Sitaram Das, Om Karnat. Une goutte de nectar. Texte prononcé à l'occasion de Guru Purnima. Om Shri Gurubhyo Namaha. Prendre le corps pour soi est ce qu'on appelle la faute de l'ignorance, avidya. Toutes les misères et tous les problèmes, le cycle des naissances et des morts, le samsara, provient de l'identification avec le corps. Le soi, qui se situe au-delà du corps grossier, du corps subtil et du corps causal, est notre véritable nature. Tant que l'homme n'atteint pas le souvenir de cela, tant qu'il ne comprend pas la vérité qu'il n'est pas le corps, alors souffrance et transmigration de l'âme ne cesseront pas. Comment se souvenir de notre véritable nature? Le maître transmet une formule sacrée, un mantra, au disciple, par compassion pour lui. Au fur et à mesure que le disciple répète cette formule mystique dans son esprit, le soi se révèle dans son cœur, sous les formes du son, nadi, de la lumière, jyoti, et du point, bindu. La croyance que je suis le corps disparaît, et alors il n'y a plus que joie, ananda. Cela se manifeste dans sa vie quotidienne. Le disciple cesse de prononcer des expressions absurdes telles que ceci est mon corps, ceci est ma richesse, ceci est ma maison, ma propriété. Il est libre, même en ce monde. Le mien, limité, tous les possessifs perdent tout sens pour lui. Il est réalisé que le monde est le reflet du divin et qu'en tant que tel, il doit être servi. Conscient de cela, il atteint la paix de l'esprit. Il voit le Seigneur partout et tout lui semble divin. Voilà ce qui se passe. Lorsque le maître transmet la formule sacrée aux disciples, disciples et maîtres ne font plus qu'un. L'espace, l'air, les animaux, les oiseaux et même les vers et les insectes constituent le corps du Seigneur. Les Écritures déclarent qu'il n'y a rien au monde qui ne soit l'incarnation de Dieu. Il est dit, Vasudeva est tout. Le Seigneur a dit, je ne me dérobe pas à la vue de l'homme qui me voit partout et qui voit tout en moi, et il ne me fait pas non plus défaut. Généralement, les hommes se divisent en trois catégories. Ceux qui imaginent être en esclavage, pada, ceux qui cherchent la libération, sadak, et ceux qui se souviennent de leur véritable nature, mukta. L'homme qui se croit en esclavage ressent de l'angoisse lorsqu'il rumine le fait qu'il est attaché à sa famille, à sa femme, à ses enfants.
Il pense constamment que, bien qu'il ait connu et obtenu tout ce qu'il voulait, il pense constamment qu'il lui manque encore quelque chose qu'il ne possède pas encore. Il réalise que les plaisirs et la paix terrestre ne durent qu'un temps, un temps très court, que personne ne sait quand il disparaîtra. Il rumine constamment la possibilité que son jeune fils meure à tout moment, que sa femme disparaisse. Considérant tout cela, il recherche l'aide d'un maître afin d'atteindre la joie éternelle. Le maître, qui est Dieu lui-même, transmet Dieu sous la forme d'une formule sacrée, le mantra. Il le transmet en le murmurant à l'oreille du disciple. Il incite le disciple à porter une marque sacrée, tilak, les trois lignes horizontales pour les Shivaïtes et les deux lignes verticales pour les Vishnouites. Un regard sur la tenue d'un homme ou d'une femme révèle s'il imagine toujours être en esclavage ou s'il est déjà un sadak, un pratiquant. Une référence constante à lui-même et à ce qui lui appartient, ainsi que de très beaux vêtements sont des signes de son attachement. Lorsque le disciple s'abandonne en pensée, en acte et en parole à son maître, qu'il est déterminé à vivre en sadak, en pratiquant, la divine mère s'éveille et se met à chanter. Les belles tenues, les belles chaussures auxquelles il était habitué, les mets délicieux qu'il savourait et la vie joyeuse qu'il menait autrefois n'ont plus aucun attrait pour lui ou elle. Il n'écoute que la musique enchanteresse de la flûte jouée par Sri Krishna dans son cœur. Il est libre, même dans ce monde, et considère chaque homme et chaque femme, chaque oiseau et chaque bête, chaque ver, chaque insecte comme la manifestation de la déité qu'il vénère. Il est dit Yatra Yatra Netrapade, Tatra Tatra Krishna Spure. Le Seigneur Krishna apparaît partout où l'on pose le regard. Le Sadak voit partout le Seigneur. La formule sacrée, le mantra qu'il répète, se dissout. Dieu, qui est amour, apparaît devant lui, l'attire vers son sein et l'absorbe. Le voyage, à travers la succession de 8 millions de vies, prend fin, tant que le corps semble apparaître. Il montre aux autres le chemin qu'il a lui-même parcouru et qui l'a conduit au bonheur suprême. À la fin de sa vie physique, il se rend à Vaikunta, la demeure suprême, ou au mont Kailash, ou à Arunachala, ou à Chidambaram, pour y servir le Seigneur éternellement. Un disciple interroge le maître. Il dit, vous ne nous avez jamais parlé de ces choses par le passé. La marque sacrée, le tilak, sur le front, et le rosaire, le mala, ne sont-ils pas de simples ornements? À quoi servent-ils? Le maître dit, non, ce ne sont pas de simples ornements. Ils ont aussi leur utilité. Les marques sacrées et le rosaire sont les symboles de la servitude vis-à-vis du Seigneur. Quand on voit la marque sacrée sur le front d'un homme ou d'une femme, on comprend immédiatement qu'il est un serviteur de Dieu, un pèlerin sur le chemin de la dévotion, de la bhakti. Le maître attend toujours leur propice.
lorsqu'il sent de la dévotion dans le cœur en raison des actes qui ont été accomplis dans les vies antérieures. Le maître, le mantra et la divinité semblent différents au premier abord, mais ils ne font qu'un. Le maître, en transmettant le mantra au disciple, prend possession de son corps. Le corps du disciple ne fait plus qu'un avec le corps du précepteur. Il ne s'agit bien sûr pas du corps physique, mais du corps de lumière. Il ne peut alors même plus prononcer les mots moi, je, mien, mon, ma. Il dit ce serviteur au lieu de dire je. Le monde appartient au Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Nous lui offrons d'abord ce que nous gagnons, puis nous prenons le reste de ce qu'il nous laisse. Quiconque mange ou boit quoi que ce soit sans l'offrir au Seigneur, mange ou boit respectivement des excréments et de l'urine. Nous ne devons manger, boire quoi que ce soit qu'après l'avoir offert au Seigneur. Tout est Dieu, tout est gourou. Le Seigneur a pris possession de ce que j'appelais jusqu'ici je ou mon corps. Ce corps lui appartient. Je suis son serviteur. C'est uniquement en tant que son serviteur que je semble agir dans le monde, ce monde qui lui appartient. Il est absolument tout, tout lui appartient, tout lui appartient. Joie, joie, joie. Hari Om Tat Sat Om Shri Guru Pyo Namaha